Dans cette nouvelle leçon, nous allons découvrir et tester quelques propriétés et méthodes les plus utiles selon moi de l'objet string. Alors encore une fois, donc nous allons tester ces propriétés et ces méthodes dans le cadre d'exemples très simples, et donc cela ne va pas forcément vous sembler très pertinent immédiatement, car en effet il va nous falloir voir le DOM HTML et l'exploitation du DOM HTML en JavaScript, avant donc de pouvoir faire des choses véritablement intéressantes en JavaScript, et nous verrons cela dans une prochaine partie de ce cours. Donc pour le moment, nous allons simplement nous familiariser avec ces propriétés et ces méthodes, et nous allons nous familiariser avec l'utilisation des objets en JavaScript. Donc pour rappel, l'objet string est l'objet qui gère les chaînes de caractères. Donc cet objet va posséder 3 propriétés et une vingtaine de méthodes. Donc comme nous l'avons vu précédemment, nous n'utiliserons pas cet objet pour créer de nouveaux objets de type string, car on préférera utiliser des valeurs primitives. Cependant, donc rappelez-vous que nous allons pouvoir utiliser les propriétés et les méthodes de l'objet string avec nos valeurs primitives de type string donc. Alors les propriétés de l'objet string tout d'abord vont être la propriété length qui va nous permettre de connaître la longueur d'une chaîne de caractères et que nous avons déjà vu dans les leçons précédentes. La propriété prototype qui nous permet d'ajouter de nouvelles propriétés ou méthodes à un objet. Et la propriété constructor qui va retourner la fonction qui a créé le prototype de l'objet string. Alors nous n'allons pas étudier ni la propriété prototype ni la propriété constructor dans cette partie, tout simplement car elles vont être peu utilisées en pratique et car elles sont assez compliquées à comprendre en profondeur. Donc en revanche, nous allons dans la suite de cette partie étudier les méthodes de l'objet string les plus couramment utilisées et nous allons commencer par les méthodes toLowerCase et toUpperCase. Donc ces deux méthodes vont nous permettre respectivement de transformer une chaîne de caractères en minuscules ou en majuscules. Donc faites bien attention à l'orthographe des méthodes en JavaScript lorsque vous les utilisez, car celles-ci sont sensibles à la casse, et nous devons donc bien penser à mettre des majuscules aux bons endroits. Alors pour cela, retenez simplement que les méthodes dont le nom est composé de plusieurs mots vont prendre une majuscule au début de chaque mot, sauf pour le premier. Par exemple pour la méthode toLowerCase, on va mettre une majuscule à lower et une majuscule à case, mais pas de majuscule à to. Donc ces deux premières méthodes, toLowerCase et toUpperCase, ne vont pas nécessiter de paramètres pour fonctionner, donc nous allons les tester immédiatement. Donc pour cela, je vous invite à récupérer votre éditeur de texte ici. Donc on va créer une première variable, donc on va travailler évidemment, comme je vous l'ai dit, avec des valeurs primitives, donc variable qu'on va appeler texte par exemple, dans laquelle on va stocker la phrase « j'apprends le JavaScript » comme ceci. Et donc nous allons ensuite mettre en minuscule et en majuscule donc cette phrase. Donc par exemple ici on pourrait mettre le mot JavaScript entier en majuscule afin de bien voir les différences par la suite. Donc nous allons utiliser les méthodes toLowerCase et toUpperCase donc sur cette valeur primitive ici, donc sur la variable texte en soi. Et nous allons donc enfermer à chaque fois les résultats dans deux autres variables, par exemple textMin et textMage. Donc pour cela on crée une première variable textMin. Donc cela nous permet ensuite évidemment de pouvoir afficher les résultats quand on le souhaite et comme on le souhaite. Donc texte, point, donc on a dit toLowerCase écrit comme ceci donc. Donc ceci met cette phrase en minuscule et stocke le résultat donc dans la variable textMin et textMage. Donc évidemment cela n'impacte pas notre variable texte en soi puisqu'on stocke le résultat dans une nouvelle variable. Et donc on va mettre cette fois-ci textUpperCase comme cela. Et ensuite donc on va afficher toutes nos variables, donc texte de base, donc avec le contenu de la variable texte afin que vous voyez bien que ce contenu n'a pas été affecté véritablement puisqu'on a encore une fois donc on a stocké le résultat à chaque fois dans de nouvelles variables. Donc texte cette fois-ci en minuscule, deux points donc plus textMin, plus, et pour finir donc texte en majuscule. Alors encore une fois, donc dans le cadre d'exemples simples comme cela, il est possible que vous ne voyez pas immédiatement l'intérêt des méthodes des objets comme ceci, mais par la suite, donc lorsque nous verrons notamment le DOM HTML et l'exploitation du DOM HTML en JavaScript, nous pourrons donc modifier dynamiquement donc par exemple le contenu de variables et donc des textes, où nous pourrons encore modifier dynamiquement du CSS entre autres. Donc ça va être très intéressant par exemple pour changer dynamiquement la couleur d'un fond de page, ou même encore donc pour afficher ou effacer certains boutons, certains textes, etc. etc. Donc on enregistre ici et on affiche immédiatement dans notre navigateur.
Donc vous voyez qu'on a bien donc notre variable texte de base qui contient j'apprends le JavaScript comme on l'a écrit au départ. Ensuite, donc lorsqu'on applique la méthode toLowerCase à notre variable texte, on a donc le texte qui est mis en minuscule. Et lorsque finalement on applique la méthode toUpperCase à notre variable texte, notre texte est bien mis en majuscule comme ceci. Donc voilà pour ces deux premières méthodes, toLowerCase et toUpperCase donc. Donc troisième méthode que nous allons voir ensemble, la méthode char@, qui va retourner le caractère situé à une position donnée. Donc cette méthode va prendre comme paramètre obligatoire une position bien évidemment. Donc faites bien attention lorsque vous utilisez cette méthode car le premier caractère va posséder la position 0. Ensuite tous les caractères, donc spéciaux ou non et espaces, vont compter pour 1. Donc il faut faire très attention lorsqu'on utilise cette méthode afin de bien être sûr de retourner le caractère voulu. Donc on va effacer donc ceci pour commencer et on va donc créer de nouvelles variables, par exemple variable pose donc 0 si on veut récupérer le premier caractère de notre chaîne de caractères. Et donc on va appliquer notre méthode cette fois-ci char@, écrit comme ceci donc, à notre variable texte, et on va lui spécifier donc 0 en argument, donc afin de récupérer le premier caractère, encore une fois, de notre chaîne de caractères. Et on peut faire également, donc par exemple, pos3 égale donc texte.char@ de 3 évidemment, et pos 11 par exemple égale texte.char@ 11. Donc encore une fois, donc le premier caractère d'une chaîne de caractères va occuper la position 0 pour cette méthode. Donc ici, donc, on devrait avoir le J en majuscule renvoyé. Ensuite, donc l'apostrophe va occuper la position 1, le A va occuper la position 2, le premier P la position 3, deuxième P la position 4, le R la position 5, E6, N7, D8, S9, donc l'espace va occuper la position 10 et le L devrait occuper la position 11. Donc on va immédiatement s'en assurer en alertant donc les résultats, donc avec une instruction alerte encore une fois. Hop, donc comme ceci, donc on a bien position 0 plus le contenu de la variable post 0, position 3, post 3, position 11, post 11. On enregistre et on affiche immédiatement dans notre navigateur afin d'être sûr des résultats. Donc on a bien le J majuscule donc, qui est bien en position 0, le P qui est en position 3 et le L qui est en position 11, donc c'était bien les résultats attendus. Donc voilà tout pour cette troisième méthode, donc la méthode char@ de l'objet string. Et donc nous allons maintenant voir les méthodes indexOf et lastIndexOf. Alors la méthode indexOf va retourner la première position à laquelle un caractère ou une séquence de caractères donnée a été retrouvé dans une chaîne. On parlera donc de première occurrence du caractère ou première occurrence de la séquence de caractères. La méthode lastIndexOf va elle retourner évidemment la dernière position à laquelle un caractère ou une séquence de caractères donnée a été retrouvé dans une chaîne. Donc ces deux méthodes vont avoir besoin d'un paramètre qui va être évidemment le caractère ou la chaîne à rechercher. Donc on va à nouveau prendre un exemple pour illustrer le comportement de ces deux méthodes. Donc ici on efface à nouveau. Donc on va prendre par exemple première, donc pour stocker le résultat de la première occurrence d'un caractère, donc texte.indexOf, donc comme ceci avec le O majuscule. Et par exemple, on peut rechercher donc la première occurrence du caractère P, comme ceci. Ensuite, donc, on va mettre une deuxième variable dernière. Cette fois-ci, on va faire lastIndexOf, donc cette fois-ci avec le I majuscule et le O majuscule, toujours du caractère P. Et donc, une variable séquence, par exemple, qui va rechercher la première occurrence indexOf de la séquence LE comme ceci, et on alerte les résultats comme d'habitude afin de bien voir le comportement de ces méthodes en position de point, donc plus le contenu de notre variable première plus donc dernier P trouvé en position plus donc dernière et plus donc à la ligne une nouvelle fois premier le trouvé en position de point ici
et donc plus le contenu de notre variable séquence. Comme ceci, on enregistre et on affiche à nouveau. Alors donc comme vous pouvez l'observer, cette méthode est sensible à la casse, et faites donc bien attention à en tenir compte dans vos recherches. Alors pourquoi je dis qu'elle est sensible à la casse? Tout simplement car ici donc, vous voyez bien que le premier P a été trouvé en position 3, donc jusqu'ici c'est cohérent, puisqu'on a donc bien, comme pour la méthode précédente évidemment on commence à 0, donc 0, 1, 2, 3 donc pour notre premier P, et en revanche le dernier P a été trouvé en position 4, et donc la position 4 correspond à ce P ici, alors qu'il y a un autre P ici. Mais étant donné que ce P est en majuscule, il n'est pas reconnu, encore une fois, donc, car la méthode indexOf est sensible à la casse. Donc faites bien attention à en tenir compte dans vos recherches. Donc notez une nouvelle fois, donc, évidemment que le premier caractère va posséder la position 0 avec ces deux méthodes, et que ces deux méthodes vont vous retourner la valeur -1 si le caractère recherché n'est pas trouvé. Par exemple, si ici je recherche le Z, comme ceci, donc il n'y a pas de Z évidemment dans ma phrase, et que j'affiche le résultat, vous voyez qu'on a -1 qui est retourné donc en résultat. Donc on peut également ajouter un deuxième paramètre à ces deux méthodes, un paramètre donc facultatif qui va nous permettre d'indiquer une position à partir de laquelle démarrer la recherche. Alors dans ce cas, les caractères précédant le début de la recherche seront comptés, mais ne seront pas inclus dans la recherche. Donc on commence à rechercher à partir d'une certaine position, mais on compte depuis le début. Donc on va prendre un exemple illustrant donc cette particularité immédiatement. Donc par exemple, on peut commencer à rechercher un J majuscule à partir donc de la position 1 comme ceci. On enregistre et on affiche. Et donc on a, alors évidemment il faut changer le texte ici. Hop, sinon c'est pas cohérent donc un J majuscule trouvé en position. Donc ici on a bien un J majuscule trouvé en position 14. Donc si on compte dans notre chaîne de caractères, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'espace 10, 11, 12 pour le LE, 13 pour l'espace et 14 donc pour le J majuscule ici. Donc vous voyez qu'on compte bien encore une fois à partir du début de la chaîne de caractères, mais simplement la recherche va commencer à partir de l'apostrophe ici. Et donc le premier J n'est pas trouvé ni reconnu, puisque encore une fois donc la recherche commence à partir de l'apostrophe. Mais on compte bien depuis le début de la chaîne de caractères. Donc voilà pour cette petite particularité de la méthode indexOf, et donc voilà pour ces deux méthodes indexOf et lastIndexOf. Donc méthode suivante maintenant, donc je peux comprendre que ça fasse beaucoup de méthodes d'un coup, mais je préfère toutes vous les présenter. Vous n'aurez qu'à donc de votre côté évidemment prendre le temps de les assimiler une par une. Je préfère vous en présenter le maximum car elles sont intéressantes selon moi. Donc méthode suivante, la méthode replace. Donc cette méthode va nous permettre de rechercher un caractère ou une expression dans une chaîne et de le remplacer par une autre. Donc cette méthode va avoir besoin de deux paramètres, bien évidemment vous en doutez, donc le caractère à remplacer tout d'abord ou l'expression à remplacer, et le caractère ou l'expression de remplacement. Donc on va prendre à nouveau un exemple. Donc ici on peut par exemple remplacer le mot JavaScript par le mot PHP si on le souhaite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va immédiatement donc, alerter le résultat, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire d'étape intermédiaire de stockage dans une variable, car ici on n'a qu'un résultat à afficher, et on peut tout à fait fonctionner comme ceci aussi. Donc moi jusqu'à présent, donc, je mettais les résultats dans d'autres variables donc, afin de pouvoir les afficher plus tard. Donc ici, vu qu'on n'a qu'un résultat, on va le faire immédiatement. Donc text.replace comme ceci, et donc on indique tout d'abord le caractère donc à remplacer et ensuite le caractère de remplacement. Donc le caractère à remplacer ici, ça va être la séquence JavaScript. Et donc la séquence de remplacement va être la séquence PHP. Donc évidemment, on n'est pas obligé d'avoir le même nombre de caractères de remplacement que le nombre de caractères qu'on veut remplacer. Donc comme vous voyez ici, on fait du 2 étapes en 1, puisqu'encore une fois, donc on alerte immédiatement le résultat donc, de la méthode replace. On enregistre donc et on affiche. Et donc vous voyez qu'on a bien maintenant la phrase « j'alerte le PHP » et non plus « j'alerte le JavaScript », car encore une fois, donc, la méthode replace nous permet de remplacer une séquence ou un caractère par une autre séquence ou par un autre caractère. Donc méthode suivante, la méthode slice qui va cette fois-ci extraire une partie d'une chaîne et retourner la partie extraite comme nouvelle chaîne.
Donc cette méthode a une nouvelle fois besoin de deux paramètres, donc la position où doit débuter l'extraction et la position de fin de l'extraction. Donc on va prendre un exemple à nouveau. Donc hop, cette fois-ci, on va utiliser donc slice ici, donc text.slice. Donc on a dit qu'on va devoir préciser donc deux arguments à cette méthode. Donc tout d'abord la position où doit débuter l'extraction, donc imaginons à partir de la position 0. Donc encore une fois on commence à partir de la position 0 pour le premier caractère. Et la position donc de fin de l'extraction, donc on va dire par exemple la position 10 qui correspond donc à l'espace ici. Hop, comme ceci, on enregistre et on affiche. Et donc ici donc on ne devrait extraire que le mot j'apprends donc de cette chaîne de caractères. Et donc vous voyez qu'on a bien le premier mot donc, qui est extrait de la chaîne de caractères. Et donc on va pouvoir s'en resservir par la suite si par exemple ici on stocke donc le résultat de slice hop, dans une nouvelle variable, donc comme ceci par exemple texte tronqué égale, et donc ensuite on peut se resservir donc évidemment du contenu de cette variable comme ceci ici. Donc voilà pour ce premier exemple avec la méthode slice. Alors notez également l'astuce suivante qui est qu'en donnant des arguments négatifs à cette méthode, le comptage va commencer par la fin. Ainsi, donc -1 va correspondre au dernier caractère, -2 à l'avant-dernier, etc., etc. Et dans ce cas-là, donc il n'y a cependant aucun moyen de récupérer le dernier caractère, à part de tricher un peu, c'est-à-dire de mettre un espace ici, hop, comme ceci, car sinon on ne peut pas récupérer donc le dernier caractère. Donc on peut immédiatement prendre un autre exemple. Donc, par exemple, on va slicer de -11, hop, donc comme ceci, -11 à -1. Donc ici, il faut bien comprendre donc, que ça marche dans le sens inverse évidemment, puisque donc ici, -1 correspond au dernier caractère, c'est-à-dire au T ici, et -11 donc correspond à 10 caractères avant, donc c'est-à-dire au J ici. Et donc on va récupérer donc que le mot JavaScript cette fois-ci, et on peut immédiatement donc le vérifier, hop, comme cela. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez qu'on a bien le mot JavaScript qui est récupéré. Alors encore une fois ici, donc si j'enlève l'espace, hop, c'est pas ce que je voulais faire. Donc si j'enlève l'espace ici et que j'enregistre, le T va être tronqué car encore une fois, donc on n'a aucun moyen en utilisant donc la méthode slide de cette façon de récupérer le dernier caractère, à moins donc de tricher et d'ajouter un espace ici à la fin. Donc méthode suivante, la méthode trim, donc qui va être la dernière méthode que nous allons voir ensemble par rapport à l'objet donc string. Donc la méthode trim va supprimer les espaces superflus en début et en fin de chaîne. Alors cela peut être très pratique lorsqu'on veut nettoyer et mettre en forme des données envoyées par l'utilisateur par exemple. Donc cette méthode n'a besoin d'aucun paramètre pour fonctionner. Et donc on va l'utiliser immédiatement. Donc ici on supprime ceci. Alors on va rajouter des espaces inutiles, par exemple au début de la chaîne et en fin de la chaîne. Donc vous comprenez bien que si par exemple un utilisateur donc, vous envoie des données via un formulaire, cette méthode va être très utile car elle va nous permettre donc de supprimer donc, tous les espaces qui ne seraient pas nécessaires afin de pouvoir stocker les variables ou de pouvoir analyser les variables plus facilement. Et donc on va var donc texte nettoyer par exemple égale donc texte.trim hop, sans argument comme ceci, et on alerte donc avant trim le contenu de notre variable texte, et ensuite après n après trim et donc le contenu de notre variable texte nettoyé. Alors évidemment cette méthode n'est pas suffisante encore une fois pour bien nettoyer les données envoyées par l'utilisateur, mais c'est un point de départ. On enregistre et on affiche. Donc vous voyez donc qu'avant trim on a les espaces donc inutiles qui s'affichent, et après avoir utilisé donc la méthode trim, les espaces ont disparu, donc nous avons plus ces espaces qui ne servent à rien. Donc voilà tout pour les méthodes de l'objet string que je voulais vous présenter en JavaScript. Alors vous devez bien sûr savoir qu'il existe d'autres méthodes string qui peuvent être intéressantes, et donc nous verrons peut-être certaines d'entre elles plus tard dans ce cours. Donc parmi celles-ci, il y a la méthode valueOf qui retourne la valeur primitive d'un objet de type string, et les méthodes search et match qui vont comparer une chaîne de caractères à une certaine expression et qui vont retourner les matchs donc entre la chaîne de caractères de départ et l'expression.
Il y a encore la méthode split qui va casser une chaîne de caractères selon un délimiteur et qui va créer des tableaux avec les morceaux, donc que nous verrons certainement plus tard dans ce cours. Donc voilà tout pour ces quelques méthodes d'objet string. Alors je peux comprendre encore une fois, donc ça fasse beaucoup de nouvelles choses d'un coup, ça fasse beaucoup de méthodes et que ce chapitre ne soit pas forcément le plus passionnant pour vous, surtout avec des exemples simples comme cela. Mais faites vraiment l'effort donc de travailler, de retenir comment fonctionnent ces méthodes et faites l'effort donc au moins de retenir donc plus ou moins chaque méthode et à quoi sert chaque méthode, car elles vont être très utiles par la suite, donc pour notamment interférer avec le DOM en HTML, et donc elles vont être très utiles pour créer tout simplement du dynamisme dans des sites internet. Donc dans la prochaine leçon, nous verrons cette fois-ci les méthodes de l'objet number.